L'article du jour ou les faits du jour, d'abord, zoom sur les accords signés hier entre le Sénégal et le Maroc. Les deux parties donc ont signé, vous le savez, une série d'accords et c'est le journal Le Soleil qui nous en parle au premier jour de sa visite au Sénégal. Le roi du Maroc, en compagnie évidemment de plusieurs chefs d'entreprise, mais aussi des membres du gouvernement, a procédé à plusieurs signatures, dont l'un qui concerne un mémorandum d'entente, une signature plutôt, qui concerne un mémorandum d'entente pour le renforcement du partenariat économique entre le Sénégal et le Maroc. Il favorisera notamment ce renforcement, l'entente par la mise en place d'un groupement d'impulsion économique. Autre accord, autre secteur, l'administration douanière, un partenariat sur l'assistance administrative mutuelle dans le domaine a aussi été paraphé. Et dans la même foulée, une convention a été signée entre le Maroc et le Sénégal en vue de la réalisation d'un point de débarquement aménagé de pêche artisanale sur le site de Soumbédioune. Et puis aussi évidemment en vedette ce secteur dont on a beaucoup parlé cette année. Il s'agit du tourisme, un programme d'application en matière de tourisme pour la période 2015-2018 a aussi occupé hier les parties marocaines mais aussi sénégalaises. Les échos après les échos de la 23e édition du festival de jazz, on est déjà au quotidien LAS, les échos de la 23e édition du festival de jazz qui a débuté à Saint-Louis avec en vedette, vous savez qui en vedette normalement quand on parle de jazz, quand on parle de musique de manière générale, faisons référence à ça, l'orchestra Baobab qui a ouvert le festival de jazz hier, le mythique orchestra Baobab qui a tout simplement non seulement ému son public mais surtout évidemment il a tout simplement régalé le public en revisitant son riche répertoire. Les salseros se sont donnés à cœur joie et le reporter de l'AS qui revient sur cette compétition entre les plus jeunes et évidemment les moins jeunes sur la salsa. Et évidemment, vous devinerez ceux qui ont remporté cette compétition. C'est la vieille génération ou la nouvelle? Non, les vieilles marmites font les meilleures sauces, n'est-ce pas? Et surtout en matière de salsa, effectivement, ce sont les anciens qui ont ravi la vedette aux plus jeunes. Voilà, c'était des nouvelles assez bonnes, mais une nouvelle celle-là moins bonne nous rapporte nos confrères du quotidien L'Observateur avec justement ce jeune homme qui a tout simplement vu son avenir compromis avec cette mâchoire qui n'arrive plus à se refermer. Non, mais c'est vrai que c'est une histoire tragique. Cela se passe à Richard Toll. Son père s'appelle Mohamedou Ba. Il est maître coranique, il a 40 ans et lui, il s'appelle Mokhtar Ba. Il est âgé de 23 ans et depuis 2014, sa mâchoire n'arrive plus à se refermer. Il sortait tout simplement il avait à peine guéri de maux de dents qui le tenaillait depuis pas mal de temps et voilà qu'un jour, en apprenant le Coran, il a bâillé et sa mâchoire n'est plus arrivée à se refermer. D'hôpitaux en hôpitaux, on est arrivé au constat qu'il lui faudrait en tout cas pas mal d'argent pour aller se faire opérer parce que effectivement, les hôpitaux qui l'ont accueilli, les médecins n'ont pas pu arriver et effectivement à pouvoir refermer sa mâchoire. Il lui faut de l'argent et c'est un appel de détresse que ses parents lancent parce qu'évidemment ils n'ont pas les moyens pour pouvoir couvrir ses frais médicaux. Ils veulent tout simplement que les bonnes volontés leur viennent en aide pour aller soigner leur enfant qui en a besoin. Oui, c'est vrai que c'est pas évident de vivre comme ça avec la bouche. Depuis 2014, c'est ça? Il se nourrit de lait et de bouillie, voilà. C'est vraiment pas évident. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vous faire arracher une dent, mais quand on l'arrache, vous sentez la pression sur la mâchoire. Eh bien, la mâchoire peut aussi partir comme ça, être débloquée. On espère évidemment qu'il y aura un dénouement heureux à cette histoire. Merci beaucoup, Nafissatou. C'était la revue de presse de ce jour qui nous permet évidemment de nous départir de la dictature des titres, comme dirait Seydina Alioune.